Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de Halloween Havoc 2022. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner, on se rapproche des 3500, ce serait vraiment génial de les atteindre aujourd'hui. Bref, mon niveau de hype déjà sur 10 pour ce PLE NXT Halloween Havoc, eh bien on est sur un bon 8 sur 10. Alors 8 sur 10, ça paraît haut et en même temps, d'habitude, je suis capable de mettre des 10. Vraiment, je suis vraiment capable de mettre des 10, surtout sur les PLE récents, que ce soit NXT ou du roster principal. Je mets des 10 et j'aurais pu mettre 10 pour ce show, mais il y a un gros point négatif pour moi, eh bien ce show a lieu au Performance Center. Et oui, on reste au PC et ça c'est un gros point négatif. Je n'en peux plus des PLE NXT au Performance Center. J'espère pour le coup qu'il y aura un vrai décor. Voilà, c'est NXT Halloween Havoc. Donc Halloween, j'espère qu'il y aura un vrai travail sur le décor parce que sinon ça va m'énerver. Déjà, ça m'énerve de rester dans cette salle-là, de rester à cet endroit-là alors que c'est un gros show avec de grosses affiches. Même s'il faut aller dans une salle à 2000 personnes, 1500 personnes, changez de salle, changez d'endroit. J'espère vraiment que c'est le dernier PLE NXT qu'on retrouve au PC parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus du PC. NXT, toutes les semaines, c'est au PC. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Donc c'est vraiment le seul point négatif de ce show parce que tous les matchs me hype. Tous les matchs ont été plutôt bien construits. Ça, c'est vraiment top. Et j'attends un gros show ce samedi. Personnellement, j'ouvrirai le show avec ce match de l'échelle à 5 pour déterminer un nouveau champion NXT nord-américain. Dans ce match, on retrouve Nathan Fraser, on retrouve Oro Mensah, Carmelo Hayes, l'ancien champion nord-américain, Wesley et Von Wagner. Donc un match à 5 de l'échelle. Bon, là clairement, on n'a juste qu'une envie, c'est de voir ce match. Je pense qu'il va être le match de la soirée. Alors, ça va se jouer sûrement avec le main event. Mais clairement, ça peut être le match de la soirée. On a vraiment de très grands catcheurs dans ce match. Surtout des catcheurs qui sont capables d'être compétitifs, d'être exceptionnels dans un match de l'échelle. On peut se dire qu'il y a un point négatif dans ce combat, c'est Von Wagner. Von Wagner qui fait presque tâche, on a envie de dire. Je ne suis pas un grand fan de Von Wagner, mais je comprends l'intérêt de l'avoir mis dans ce match. Personnellement, j'aurais préféré que André Chase gagne son match contre lui, son match de qualification, parce qu'on a eu des matchs de qualification pour ce ladder match, ce qui était bien d'ailleurs, sauf il me semble Carmelo Hayes qui n'a pas eu de match, qui lui était directement dans ce match en tant qu'ancien champion. Il avait ce droit-là. Mais ouais, Von Wagner, on peut se dire qu'il fait tâche par rapport à son gabarit, par rapport à ses prestations. Mais justement, je trouve que son gabarit va être utile dans ce type de combat. Sinon, on n'aurait que des high flyers, que des gens qui voltigent dans tous les sens. Clairement, là, tu n'as que des profils de superstars qui vont voler, qui vont aller à 2000 à l'heure. Je pense qu'avoir un big guy, entre guillemets, dans ce match, qui va pouvoir faire d'autres prises, qui va pouvoir faire d'autres spots, je pense que ça peut être utile et ça peut être intéressant pour le coup. Donc, ça me va. Tant qu'il ne gagne pas, ça me va. Donc, pour le pronostic, je vais sur une victoire de Wesley. Pour moi, Wesley va devenir le nouveau champion nord-américain de NXT. Ça peut être bizarre, mais je trouve qu'il y a une histoire qui a été bien construite autour de lui. On a eu cette histoire avec Carmelo Hayes et surtout avec Trick Williams. Et je me dis que c'est soit lui, soit lui. Je vois lui gagner. Je voyais Nathan Fraser, mais Nathan Fraser, il est sorti gagnant de ce segment lors de NXT, du dernier NXT. Donc j'y crois plus du tout. Donc je vois un Wesley devenir le nouveau champion nord-américain. Je pense que ça peut être un très bon champion et ça peut donner encore une fois d'excellents combats avec Wesley champion nord-américain. On enchaîne avec Cora Jade face à Roxanne Perez dans un Weapons Wild match, si je dis pas de bêtises. En gros, ça va être un match sans disqualification où toutes les armes sont permises. Ce qui fait sens aussi parce que Cora Jade, je vous le rappelle, a gagné le premier match de cette histoire entre les deux. Elle l'a gagné avec une attaque d'un kendo stick. Bon, j'avais trouvé ça bizarre à l'époque parce que l'arbitre n'avait pas compté ça comme disqualification alors que Cora Jade a fait un DDT sur cette arme-là. Donc je trouvais ça bizarre. Mais en tout cas, cette histoire a continué. On a eu des promos, on a eu surtout beaucoup de bagarres entre les deux. Là, lors du dernier NXT, c'était un choix plutôt malin où chacune devait choisir un adversaire justement pour l'autre. Et donc on a eu Rhea Ripley face à Roxanne Perez. On a eu
finalement Raquel Gonzalez face à Cora Jade. C'était plutôt cool cette manière d'emmener la chose. Et on les a vus du coup du côté de Raw et SmackDown. Surtout du côté de SmackDown pour Roxanne Perez qui a fait une belle prestation sur le ring. Donc ouais, c'est bien amené. Je trouve que on a envie de voir ce match une nouvelle fois. Déjà le premier match, bah, il était pas mal, mais je pense qu'on pouvait aller plus haut et on pouvait aller plus loin. Donc ouais, je pense qu'on peut avoir quelque chose de costaud, de solide. Là en plus, on peut avoir de spots intéressants avec cette stipulation-là. Ouais, j'attends un peu de trash talk de la part de Cora Jade. J'attends de la voir vraiment prendre ce rôle de heel un maximum. Voilà, vraiment le prendre et te dire, ok, Cora Jade est une super heel, elle est capable de faire du trash talk à Roxanne Perez. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça dans ce match-là. Et je vois une victoire de Roxanne Perez. Je vous expliquerai plus tard pourquoi je vois Roxanne Perez gagner ce match. Mais là, premièrement, c'est parce que je pense que Roxanne Perez, elle a le public derrière elle. Et je me dis que Roxanne Perez peut être la top babyface de NXT. Et pour moi, l'avoir gagné ce match, ça lui permettrait d'aller plus haut dans la carte. Julius Creed fait face à Damon Kemp dans un ambulance match. Si je dis pas de bêtises, si Julius Creed perd ce match, son frère sera renvoyé de NXT. Voilà, son frère Brutus n'aura plus le droit d'être à NXT. Donc c'est quand même pas une stipulation à prendre à la légère. Et surtout, c'est un ambulance match. Je ne sais pas si c'est le premier ambulance match de l'histoire de NXT, mais j'ai pas l'impression qu'on en ait vu beaucoup. D'ailleurs, la stipulation ambulance match, on en voit très rarement. Hein. Récemment, on a eu le McIntyre Anderton et ça date de 1 an et demi, 2 ans maintenant déjà. Mais c'est un bon match d'ailleurs. Et j'ai hâte de voir ce match parce que c'est deux jeunes superstars. Pour le coup, là, il n'y a pas d'expérience ou quoi que ce soit. C'est deux jeunes superstars. Voir Julius Creed en solo, ça me plaît parce que lui, clairement, il a un potentiel de dingue. À chaque fois, il fait des prestations exceptionnelles. Donc, j'ai envie de le voir en solo. Et Damon Kemp, c'est la grosse surprise de ces derniers mois. Vraiment, c'est le frère de Gable Stevenson, donc le champion olympique de lutte. Et finalement, donc on parlait beaucoup de Gable Stevenson. Et finalement, j'ai envie de dire, il faut parler de Damon Kemp. Genre, il faut parler de son grand frère qui est à un niveau assez dingue depuis quelques mois. Il nous a montré de belles choses. Et en promo aussi, je l'ai trouvé top en termes de promo. Là, il joue le heel. Hein. C'est lui qui a fait exploser ce clan de Diamond Man. C'est lui qui l'a fait exploser. Et je trouve ça hyper intéressant dans l'histoire. Donc, ouais, on a un gros heel. On a un bon babyface qui va faire lever les foules. Donc, Julius Creed, je m'attends à un gros match. Je m'attends à un gros match avec cette stipulation-là en plus. Ça peut être dingue, ça peut être vraiment dingue. Pour le résultat, je vais sur une victoire de Julius Creed. Alors, je vais seulement sur Julius Creed parce que je ne vois pas l'intérêt de mettre Brutus ailleurs qu'à NXT. Brutus, je pense qu'il est moins prêt que Julius et je ne vois pas l'intérêt de l'écarter de NXT pour le moment. Donc, cette stipulation fait que je ne vois qu'une victoire de Julius parce que Brutus loin de NXT, ça me paraît très bizarre. Brutus loin de Julius, ça me paraît un peu trop tôt, donc je vois une victoire de Julius Creed. On enchaîne avec Grayson Waller face à Apollo Crews. Si je dis pas de bêtises là non plus, parce que je dis beaucoup de bêtises en ce moment, on aura la stipulation le jour même. C'est la roue donc qui va être tournée, qui va décider de la stipulation. Donc clairement, ça va être un truc assez hardcore, en tout cas assez extrême. C'est un peu le but du PLE. Et j'ai hâte là aussi de voir ce match. Et je vais à peu près dire ça pour tous les combats. Parce que l'histoire est bien racontée. On avait déjà eu un combat entre les deux qui était bien et qui s'était terminé d'une manière bizarre, en tout cas d'une manière surprenante avec un Grayson Waller qui finalement avait mis les doigts dans les yeux de Apollo Crews et Apollo Crews avait perdu ce match. Et il y a eu toute cette histoire écrite derrière donc sur le fait qu'Apollo Crews est blessé à l'œil et Apollo Crews veut se venger, veut clairement se venger, veut s'en prendre à l'œil de Grayson Waller. Il y a eu des promos entre les deux, il y a eu des segments backstage. Il y a eu des attaques, j'ai bien aimé. Il y a eu peut-être quelque chose de bizarre où on a vu à un moment donné un œil rouge. Voilà, c'était du maquillage rajouté dans l'œil de Apollo Crews. C'était particulier, voilà. Soit on aime, soit on déteste. J'ai pas forcément aimé, voilà, pour être honnête, mais c'était particulier. Mais en tout cas, on joue encore une fois sur cette histoire de deuil et je pense que ça va avoir un rôle à jouer dans ce match. Je pense que Apollo Crews va s'en prendre à l'œil de Grayson Waller pendant tout le combat. En tout cas, ça va être une grosse thématique de ce match. D'habitude, on voit des catcheurs s'en prendre aux jambes, aux bras, en tout cas, voilà, s'acharner sur une partie du corps. Je vois bien Apollo Crews vraiment essayer de s'en prendre à l'œil de Grayson Waller et je m'attends à un gros match. Vraiment, je pense qu'on peut avoir un super combat. Les deux sont au top de leur forme.
Vraiment, il y a rien qui fait que ce match va être mauvais en fait. Et donc, je vois une victoire de Apollo Crews. Pour moi, Apollo Crews doit gagner ce match. Apollo Crews doit se venger, doit être le babyface qui finalement arrive à prendre sa revanche sur le heel qui a triché pour gagner. Donc ouais, je vois une grosse victoire d'Apollo Crews. Mandy Rose défend son titre de championne NXT face à Alba Fire. C'est l'un des 2 seuls matchs de cette soirée qui n'ont pas de stipulation. Alors, c'est une histoire un peu particulière parce que malheureusement, Mandy Rose a été absente sur les 2 dernières semaines de la construction de cette histoire. Voilà, je le rappelle, elle a perdu son frère, donc c'est logique qu'elle n'ait pas été présente. Elle a fait son retour lors du dernier NXT. Mais ça a permis d'avoir une autre construction avec une Sonya Deville donc, qui s'est rajoutée à cette histoire. Une Sonya Deville donc, qui s'est ramenée dans ce clan Toxic Attraction. On ne l'avait pas forcément vu venir, mais c'est un bel ajout. Et c'est un ajout nécessaire, je pense, pour Toxic Attraction. C'est le match qui me hype le moins de la soirée pour une raison, c'est que je ne pense pas que le match va être exceptionnel. Je pense que tous les matchs là que j'ai cités peuvent être exceptionnels sur le papier. Celui-là, je n'y crois pas. Bien que Mandy Rose fait de belles performances, vraiment, je trouve que c'est une excellente championne. Moi, j'ai aucun problème avec Mandy Rose. Alba Fire est une excellente catcheuse aussi, mais j'ai pas vu Alba Fire dans des matchs de 15 minutes pour le moment et je l'ai pas vu m'épater. Voilà, j'ai vu Alba Fire faire de belles performances, mais je me suis pas dit, ok, c'est incroyable, va y avoir un match de dingue. J'ai pas vu ça. Donc, je suis plus partagé sur ce match. J'espère qu'elles vont me donner tort et qu'elles vont me faire un match de 15 minutes exceptionnel. Je l'espère vraiment, mais j'ai des doutes. Et j'ai pour le coup pas de doute sur le résultat. Je vois que ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux d'une victoire d'Alba Fire qui détrônerait la championne Mandy Rose. Et ben je vais pas du tout là-dessus. Pour moi, Mandy Rose va rester la championne de NXT après NXT Halloween Havoc. Pour moi, Alba Fire, c'est pas assez fort. Désolé de le dire, Alba Fire. Certes, elle a bien été construite. Certes, les fans sont plutôt derrière elle. Mais pour moi, Alba Fire, c'est pas assez fort pour détrôner Mandy Rose. Et j'en parlais plus tôt, je pense que c'est Roxanne Perez qui détrônera Mandy Rose. Je pense vraiment que c'est la seule qui peut la détrôner pour le moment. Et ça arrivera peut-être au prochain PLE, à un NXT, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne vois pas du tout Alba Fire détrôner Mandy Rose à NXT Halloween Havoc. Et le main event, Bron Breakker défend son titre de champion NXT face à Ilya Dragunov et JD McDonagh. Je parlais de match de la soirée, possiblement pour le ladder match. Celui-là aussi peut l'être pour moi, c'est les deux qui peuvent l'être avec, enfin j'ai envie de dire c'est les deux qui peuvent l'être, mais pour moi il y en a 4 qui peuvent l'être. Mais en tout cas celui-là vraiment me hype énormément parce que il y a Ilya Dragunov dans un match. Donc comment ne pas être hypé par un match où il y a Ilya Dragunov dans ce match. Vraiment Ilya Dragunov, pour ceux qui vont le découvrir, vraiment vous allez être surpris je pense. Parce qu'il est extraordinaire, il est phénoménal d'intensité, d'engagement. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il est capable de faire sur un ring. Et je pense vraiment qu'on peut avoir un match exceptionnel parce qu'en plus, l'histoire a été bien amenée, je trouve, avec JD McDonagh, avec Ilya Dragunov, avec Bron Breakker. Ce dernier segment à NXT avec Kevin Owens, qui était donc le host, le présentateur de ce Kevin Owens Show, était vraiment top. Vraiment, ça a donné, je pense, envie d'en voir plus. Ça a donné envie de voir ce match à certains qui n'avaient pas envie, même si je pense qu'on avait tous envie de voir ce match. Mais ouais, la construction était bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller voir sur le ring et je pense qu'on peut avoir des enchaînements de dingue. Ilya Dragunov et JD McDonagh, ils se sont déjà affrontés. C'était fantastique. Match à NXT UK, c'était fantastique. Bron Breakker et JD McDonagh, ils se sont déjà affrontés à NXT. C'était un bon match, un vrai bon match, l'un des meilleurs matchs de Bron Breakker. Et on ne connaît pas maintenant la combinaison Bron Breakker, Ilya Dragunov, mais j'ai envie de dire, je vois pas pourquoi elle serait mauvaise. On a vu Tyler Bate, Bron Breakker, c'était excellent. Je vois pas pourquoi Ilya Dragunov, Breakker, je vois pas pourquoi ce serait mauvais. Donc vraiment, j'attends un gros match. Et pour le résultat, je vois une défaite du champion. Je vois un Ilya Dragunov qui devient le champion NXT. Ilya Dragunov qui n'a pas perdu son titre NXT UK, qui l'a juste rendu parce qu'il était blessé. Je le vois venir et battre tout le monde. Je le vois battre JD McDonagh. Je pense qu'il fera le tomber sur JD McDonagh et qu'on partira sur un Bron Breakker Ilya Dragunov pour le prochain PLE. Je pense qu'on partira sur ce match 1 contre 1. Mais ouais, je vois Ilya Dragunov devenir le champion NXT à NXT Halloween Havoc. Je vois pas d'Austin Theory. Je pense que c'était un petit teasing lors du dernier épisode de NXT, mais que ça n'arrivera pas. Je pense qu'Austin Theory ne va pas cash in à NXT. En tout cas, j'y crois pas du tout. Et je vois donc Ilya Dragunov quitter NXT Halloween Havoc et faire une petite surprise quand même en devenant le nouveau champion
NXT. Bref, je le rappelle, n'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire de la vidéo. Hein. C'est tout le but de ce genre de vidéo, hein, des vidéos pronostics. Eh bien, c'est de voir vos pronos et de les lire. Ça m'intéresse. Hein. Bien évidemment, on n'est jamais d'accord, mais c'est ce qui est intéressant, c'est de voir vos avis, de voir comment vous argumentez justement vos avis, vos pronostics. Ça m'intéresse énormément. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Et donc, dès dimanche pour ma review de NXT Halloween Havoc. Salut, salut!